vous fais un petit update en ce... On est combien, papa? Je suis avec mon père dans la voiture. Le 3 février. 4 février. Ça fait un petit moment là quand même, parce que je t'explique, en fait j'ai fait un petit... j'ai fait des petites vidéos en fonction de chaque fois qu'il se passe un truc avec Julien, au cas où si je dois sortir une vidéo, tu vois, pour expliquer à quel point il me mène en bateau, tu vois. Garde de côté. Voilà, exactement. Donc les dernières nouvelles, c'est que hier la propriétaire m'a appelé. Apparemment elle avait rendez-vous avec Julien pour qu'il lui donne 10 000 € en espèces. 10 000 € qui équivaut à que dalle, puisque il doit 23 000 € de loyer plus 9 500 € de caution qui sont les miens. La propriétaire m'a dit qu'ils essayaient avec ses associés de faire passer le truc en mode on vous donne 10 000 et vous avez 9 500 € de caution, donc c'est bon, vous avez presque la totalité. Et la propriétaire, elle leur dit mais vous n'avez pas compris, la caution c'est Ilona qui l'a donnée, elle va pas continuer à payer pour vous en fait, donc ça ne compte pas, voilà. Donc ils essayent de l'embrouiller et tout. Et hier, donc apparemment les fils de la propriétaire qui ont une trentaine d'années sont allés chercher l'argent. Et de là, Julien m'a appelé avec le téléphone de ses associés. Parce qu'il n'a toujours ni les courages ni le respect de débloquer son téléphone. Donc il m'appelle et il me dit voilà, j'ai donné 10 000 €, s'il te plaît, tu comprends, je vais aller les chercher dans la nuit. Donc on comprend rien de où il les a sortis ces 10 000 € en espèces. Mais franchement, je m'en fous. C'est déjà 10 000 € de prix. Et il me dit mais en fait... j'aimerais partir le 17 parce que j'ai des trucs à faire. Donc les trucs à faire c'est de partir à l'île Maurice et à Dubaï et du coup il me doit encore beaucoup d'argent. Ça c'est beaucoup d'argent concernant la maison, hein. Il me doit 16 000 € de l'ancienne maison, 100 000 € dans les sociétés, enfin c'est des sommes, voilà. Ah oui, le jardinier. C'est parce que mon père, faut savoir qu'à la base il adorait Julien. C'est plus du tout le cas quoi. Maintenant il demande des comptes. Maintenant il est comme ça, parce qu'il a compris à quel point le personnage était mauvais. Mais il faut longtemps pour comprendre que Julien est mauvais, c'est ça le problème. En plus ça me menace maintenant. Si tu vas en procès, si tu sors des vidéos, il va pas te lâcher. Je dis mais vous comprenez pas en fait, Julien il a rien contre moi. Ridicule. Ridicule papa. Oui, très cool. C'est pas très cool. Faut payer ce qu'on doit, c'est tout, hein. Sinon on a des problèmes. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous tiens au courant parce qu'en fait, du coup, là, les dernières conditions, c'est qu'en fait, du coup, je lui ai laissé jusqu'au 17 parce que je suis très sympa. Et si le 17, tout m'est remboursé et que je sortirai, vous verrez jamais ces vidéos en fait. Voilà, clairement, je les tourne pour rien, mais on sait jamais dans la vie. On est le 11 février. J'ai toujours pas mon argent, toujours aucune nouvelle. J'ai dû payer moi Camille, voilà. J'ai payé son mois de décembre et son mois de janvier. Lui signait moi la rupture conventionnelle. Et il devait s'occuper de faire de la pub pour Juliette Nana pour pouvoir écouler les derniers stocks qui restent et rembourser tout ce qu'il a volé. Il fait rien, il était à Dubaï en totale détente. Je pense que je vais laisser tomber, que je vais appeler mon avocat et que je vais devoir porter plainte parce que là c'est trop dangereux pour moi et c'est trop du foutage de gueule en fait. J'ai l'impression de toujours dire bon je laisse faire ça, je laisse faire ça, je laisse faire ça. Je pense que je vais attendre le 17, il est censé sortir de la maison le 17. Il est censé m'avoir remboursé de l'intégralité. Du coup, il y a 23 000 € de loyer et 10 000 € de caution, enfin 9 500 € de caution. Et il a payé que 10 000 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, je le dis en direct ici, au moins c'est acté. Si le 17, il m'a pas rendu les 23 000 € et ou il veut pas quitter la maison, j'engage les procédures et je sortirai définitivement cette vidéo. Pour exprimer une sorte de combat, je me laisse plus faire, je me laisse plus avoir. Je vous l'annonce ici aussi, je suis célibataire. On n'est plus ensemble avec Paul-André parce que toutes ces histoires étaient trop douloureuses pour moi et j'ai pas su faire face. J'ai pas su être assez forte et il en pouvait plus.
Il n'en pouvait plus. Et je le comprends, je serais partie il y a bien longtemps moi aussi. Donc voilà, alors d'aujourd'hui je suis toute seule. J'ai perdu mon mec. Je pense que je vais me fixer une deadline. Si le 17 j'ai pas mon argent et j'ai pas la maison vide, je porte plainte contre lui pour me protéger. Parce qu'il a volé une société et que ça peut me retomber dessus vu que je suis la gérante en fait. Le plus gros problème de Juliette Nona c'est ça, c'est que je suis gérante. Et que tout ce qu'il a volé, j'étais dans la société. Et même si j'étais pas au courant et que j'étais pas là, vu que je ne veux pas porter plainte contre lui parce que ben, je veux pas porter plainte contre lui, ben, ça veut dire que je suis complice de ce qu'il a fait. Donc je vais être obligée. Et je vais porter plainte contre lui en perso aussi. Pour tout ce qu'il m'a fait subir. Et je sortirai cette vidéo. Une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus rien. Landry l'a tout pris. Je suis toute seule. J'ai vraiment du mal à me calmer aujourd'hui. J'ai tout perdu. Voilà. Je suis toute seule. Toute seule, j'ai tout perdu. J'ai dû faire la pub pour Juliette Nona moi-même. Parce qu'il faisait rien. Et j'ai réussi à presque tout vendre. Alors, merci parce que vous ne le saviez pas au moment où vous le faisiez, mais cet argent, j'en avais besoin pour payer tout le monde. Bonjour tout le monde. Mon grand-père est décédé hier. Et je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Je suis désolée, je peux pas me regarder. Pour couronner le tout, l'huissier m'a appelé hier pour me dire que Julien ne voulait pas quitter la maison. Je vais devoir payer moi-même, me déplacer pour aller avec l'huissier chez Julien juste avant d'enterrer mon grand-père. J'ai vraiment pas que ça à faire. J'en veux plus. Maintenant, je vais arrêter de me cacher. Je vais pas bien. On est samedi 18. Julien aurait dû rendre la maison hier. Il l'a pas fait. Et je vais devoir lundi aller essayer de sortir Julien de chez lui. Parce que les huissiers m'y ont forcé. Et j'ai toujours pas obtenu mon argent. Je fais 45 kilos. J'ai plus mangé depuis lundi. On est samedi. Bonjour, on est le lundi 20 février. Je suis arrivée à l'ancienne maison dont Julien ne payait pas le loyer. Il a déménagé hier. Il y a les huissiers qui viennent à 10h et 9h30. Et j'apprends maintenant que Julien ne viendra pas. Donc en fait, je suis clairement en train d'attendre des huissiers pour faire un état des lieux d'une maison dans laquelle je ne vis pas pendant que Julien n'est pas là. C'est-à-dire que j'enterre mon grand-père demain et je suis obligée de faire l'état des lieux de la maison de Julien, genre dans lequel il ne paye pas le loyer et que je vais devoir payer à sa place. Et je vais vous montrer l'état de la maison, c'est-à-dire que qui ose rendre une maison comme ça. Donc là, clairement, on est dans le salon. Ça, c'est mon sac. Hein. Voilà. Il rend la maison comme ça. C'est-à-dire que là, on est en plein état des lieux, quoi. La maison, voilà, comme ça. Ici, bon. Voilà. C'est le bordel partout. Voilà.
Voilà, lui il a cru que les gens allaient nettoyer derrière lui. C'est moi qui vais le faire peut-être, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je comprends pas. On a le jardin aussi, qui est clairement bien rangé. Hein. C'est vraiment là pour rendre la maison pour un état des lieux, c'est... Ah oui, vraiment pas mal. Je vais vous montrer le haut aussi. Il reste ses affaires, tu sais. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Ah, c'est bien. Donc là, on est... ouais, pas mal. Pas mal. Bon, il a laissé des chambres. D'accord. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah bien sûr. C'est normal. Vraiment, je vous jure, je suis sous le choc. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train d'attendre des huissiers pour faire un état des lieux d'une maison qui m'appartient pas. Je vous jure, j'arrive pas à y croire. Non, le mec n'est pas là. Il a laissé la maison. C'est une poubelle, aucun respect. Et son associé vient de m'envoyer un message en me disant « Julien, il a dit que si tu voulais, tu pouvais dire à la femme de ménage de venir demain ou après-demain. » Mais attends, c'est pas à moi de gérer ton déménagement en plus. Tu fais un état des lieux, t'es censé partir depuis le 10, on est le 20, t'as fait traîner, tu te débrouilles pour que le jour où il y a les huissiers qui viennent, la maison soit propre au minimum. T'as pas honte de rendre une maison comme ça, genre? Ça suffit, j'ai plus de pitié en fait, parce qu'au bout d'un moment, j'ai perdu mon mec à cause de toutes ces histoires. Je suis toute seule, je vais aller enterrer mon grand-père. Donc je prends mes responsabilités, même si vraiment c'est la dernière chose que j'ai envie de penser, c'est de voir des huissiers pour un loyer qui est pas, que c'est pas à moi de payer pour rendre une maison dans laquelle j'ai jamais vécu quasiment, que j'ai meublé tout entière. En plus les meubles que j'ai tout payé, tous les meubles que j'ai payés, il les a tous pris hein, par contre. Hein. Tous les meubles il les a pris. Hein. Comment il peut me laisser tout assumer comme ça? C'est terminé. Je vais déposer plainte pour tout. Je vais déposer plainte pour tout. Que ce soit pour les sous qu'il me doit, pour tout ce qu'il a fait, j'en peux plus. Je vais déposer plainte, je vais publier cette vidéo. Je vais publier cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo, puisque c'est fini. J'ai compris que il m'avait détruit la vie. Je vais me reconstruire, seule. J'ai plus la personne que j'aimais à mes côtés. Mais je sais que c'est à cause de moi. Je sais que ça faisait 2 mois que je vivais un enfer. J'ai sombré. Ça me faisait beaucoup trop de mal de savoir que j'avais aidé, surprotégé, tout fait pour quelqu'un qui me manque de respect à ce point-là, en fait. J'ai même plus de mots, j'ai même plus de larmes, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis en train de couler. Et j'ai poussé Paul-André vers la sortie et il est sorti. Et il reviendra jamais puisque je ne le reprendrai jamais. Je veux me battre maintenant. Je veux me battre pour faire entendre ma voix, pour faire entendre ce que j'ai vécu et pour que les gens comprennent enfin que je suis pas une mauvaise personne, moi. Moi, je suis gentille, moi, je donne tout pour les gens. Quand je t'aime, je donne tout.